Salut les amis, on va se faire une petite vidéo aujourd'hui pour le match de demain, un petit avant-match pour discuter un petit peu du match, les déclarations, l'état de forme des joueurs et tout, pour le trophée des champions demain qui se jouera à Lens au stade Bollaert. Donc c'est un trophée qui devait se jouer fin juillet, début août, comme vous le saviez, mais avec le Covid et tout, donc il se joue demain. Donc ça va être un gros match au classement. Paris 2e, Marseille 6e, mais avec 2 matchs en moins. Donc s'ils viendraient à gagner leurs 2 matchs en moins, ils seraient susceptibles d'être à un point derrière nous à l'issue des matchs allés. Donc justement en parlant du match aller au Parc des Princes, on a perdu 1-0, comme vous le saviez, ça a été compliqué pour nous. Donc on se rappelle du match, il y avait eu beaucoup de provocations de la part des Marseillais, avec des bagarres. Aussi l'histoire de raciste entre Alvaro González et Neymar. On n'a jamais su quoi, même si personnellement je pense que Neymar ne se serait pas plaint comme ça s'il n'y avait pas eu des mots, mais bon, on ne le saura jamais certainement. Donc ce jour-là, Marseille avait provoqué énormément, avait fait sortir nos Parisiens du match. Je pense que d'ailleurs c'est la seule solution pour qu'ils puissent faire un résultat contre nous, c'est de nous faire sortir du match. Ensuite, je pense que j'en suis sûr, footballistiquement, voilà, on est largement au-dessus d'eux. Donc je pense que demain, ça va être leur but aussi, ça va être de nous faire sortir de leur match, de notre match assez rapidement. Mais bon, c'est à nous. Je pense que Pochettino va prévenir les joueurs sur ça et tout. Bon voilà, il y a eu des déclarations de Villas-Boas, l'entraîneur de Marseille. Moi personnellement, ce mec-là, fut un temps, je me disais, ouais, c'est un bon entraîneur. Depuis qu'il est à Marseille, voilà, moi je peux plus. Ce mec-là, c'est le Mourinho de chez lui, personnellement. Moi, physiquement, voilà, je peux plus. Donc, je vais vous lire une déclaration qu'il a déclarée hier. Donc, il dit: je préfère qu'un classico soit chaud. Jusqu'à là, même nous, on aime bien des classicos chauds, l'adrénaline. Donc, on a cette demande des supporters de répondre avec agressivité. Le match a été hors de contrôle à la fin, match aller en championnat. Mais ça a fait comme cela à cause de leur provocation. Le mec il rigole. C'est ces joueurs qui n'ont fait que de provoquer. On se rappelle de Dimitri Popiet, Payet à la fin, avant le match, il a fait que provoquer. Même quand Paris a perdu en finale contre le Bayern Munich, le mec était content, et Mickey avec la seule qui avait une étoile, mais ce mec-là, il n'a jamais rien gagné. Le mec, il chambre, alors que t'as jamais rien gagné, mon pote. Arrête de chambrer, c'est incroyable. Donc voilà, et il dit que demain, ils vont jouer avec intensité et agressivité. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est la seule chance pour eux d'essayer d'accrocher un résultat. Maintenant, jouer avec agressivité et intensité. L'agressivité, j'en doute pas. Voilà, c'est un classico. Maintenant, l'intensité, si c'est comme ils ont fait contre Dijon il y a 2-3 jours, personnellement, l'intensité, je ne l'ai pas trop vue depuis quelques matchs. Marseille, l'intensité, je ne la vois pas trop. Alors peut-être qu'ils ont en tête ce match-là. Mais moi, personnellement, pour demain, il ne me faut pas peur. Même si je pense que voilà, un match, ça reste un match, il faudra se méfier. Mais je pense pas que demain, ils vont nous inquiéter. Donc voilà. Demain, c'est le premier classique pour Pochettino. Il en a connu, il a joué 2 ans et demi au PSG, il en a connu quand même pas mal en tant que joueur. Maintenant, en tant qu'entraîneur, ça ne sera pas le même. Il va falloir qu'il motive ses joueurs. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas besoin de motiver nos joueurs énormément pour un classique. Donc, je pense que Pochettino va bien les chauffer. Et puis, il a bien travaillé le match. Je pense que demain, les Parisiens seront opérationnels.
Ils auront envie d'une revanche. Ils auront envie d'une revanche au Parc des Princes, au match aller. On s'est fait, entre guillemets, un petit peu quand même humilié. C'était chez nous. Et donc voilà. Donc Neymar et Kipembe seraient dans le groupe apparemment. C'est plutôt une bonne nouvelle. Charnière centrale, Kipembe, Marquinhos. C'est quand même plus solide qu'un Diallo ou un Kerrer qui, moi, personnellement, me font peur. Ils n'ont pas le niveau pour les grosses affiches. Et Neymar, donc s'il est dans le groupe, on le saura aujourd'hui. S'il est dans le groupe pour le match de demain, je ne pense pas qu'il va jouer directement. Il y a trop longtemps qu'il n'a pas joué. Donc je pense que si le match ne se déroule pas comme prévu, je pense que Neymar rentrera les 20-25 dernières minutes. Donc voilà, il n'a pas joué depuis longtemps, et puis on sait que ça va être un match où il va y avoir de l'intensité, où les Marseillais vont mettre des coups. Je pense pas que c'est la meilleure solution, même si c'est notre meilleur joueur, de le mettre d'entrée, surtout avec l'histoire qu'il y avait eu avec Alvaro González, l'histoire de raciste et tout, comme je vous ai dit, comme vous savez. Donc voilà, mais c'est plutôt une bonne nouvelle que Neymar et Kipembe sont de retour dans le groupe. J'ai vu aussi à l'entraînement que Danilo Pereira aussi était sur. Il y a pas mal de retours. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que dernièrement, on était quand même malchanceux avec toutes les blessures. Donc voilà. Il y a aussi des déclarations de Verratti. Donc Marco a déclaré qu'on avait souvent battu Marseille et tout. Voilà. Mais ce que j'ai aimé de Marco, c'est qu'il a répété que le match aller, il ne l'avait pas digéré. Voilà, c'est une forme d'humiliation pour lui. Alors, sûrement que ce qui lui a pas plu, c'est surtout de perdre au Parc des Princes. Voilà, dans notre stade mythique. Et ça lui a pas plu à Marco, et ça j'apprécie. Donc Marco, je sais que demain, il va être à 100%. Marco, c'est sûr qu'il sera à 100% demain pour ce classique. Ça, c'est une certitude. Maintenant, l'effectif, demain, le 11 de départ, je pense qu'on aura Navas dans les buts, ça, il n'y aura pas de souci. À droite, Florenzi va être titulaire avec une charnière centrale, Kipembe et Marquinhos, capitaine. Et à gauche, ça sera soit Becker ou Kurzawa. Je penche pour Kurzawa demain, mais je peux me tromper. Au milieu, il y aura certainement Verratti, c'est sûr, avec Herrera. Je pense qu'Herrera sera là. Et Gay, Gay s'est blessé, il avait mal au ventre. Donc est-ce que Gay pourrait être là demain ou Danilo Pereira? On verra, c'est un milieu de terrain un petit peu mystère qu'on aura demain. Par contre, devant, ça sera Mbappé, Di Maria et Keane. Sauf si Neymar est titulaire, bien sûr, j'en doute. Voilà, donc demain, des deux devant, surtout Di Maria et surtout Mbappé. Réveillez-vous les mecs, hein, jouez demain avec l'envie, parce que Mbappé ces derniers temps, Mbappé, hein, il fait que de la merde, alors est-ce que t'as déjà dans ta tête, t'es déjà au Real Madrid, mon pote, hein, mais en attendant, c'est Paris qui te paye, hein, c'est le Qatar qui te paye, donc faut jouer, mon pote, hein. Faut arrêter de te croire déjà au Real Madrid. Le mec, je suis sûr, dans FIFA, il s'est déjà transféré au Real Madrid. Moi, Mbappé, ça fait quelque temps que moi, je peux plus. Mbappé, en 2020, il n'a pas mis un but en Ligue des Champions, sauf contre Istanbul, où ses potes, ils lui ont laissé un penalty. Donc on lui a laissé trop de crédit. On t'a laissé trop de crédit, mon ami. Il faut te réveiller. Demain, c'est le match. Le match où il faut te réveiller, mon garçon. Hein, t'as un salaire incroyable. T'as une vie de rêve. Demain, il faut te réveiller. Et Di Maria, demain, on veut voir le Di Maria des grands matchs, des grosses soirées Ligue des Champions. Hein, Di Maria, réveille-toi demain aussi. Hein, fais-nous quelque chose demain. Hein, c'est ces deux-là qui vont animer
L'offensive, Keane, je m'inquiète pas. Icardi, je m'inquiète pas. Il est sur le retour, Mauro. Mauro, il est sur le retour. Mais moi, je vous le dis, Di Maria et Mbappé, c'est les deux que demain j'attends dans ce match-là. J'attends d'eux que ce soit des bonhommes, hein, que ce soit des hommes demain. Parce que Di Maria, à peine il le touche, il pleure, il est par terre. Mbappé, demain, commence pas à faire tes crochets, à essayer de dribbler. Joue simple, mon gars. Joue simple. Hein. C'est quand tu joues simple que tu es efficace. Depuis que tu veux jouer le Neymar, tu fais plus rien. Donc joue simple demain. Demain, c'est un gros match. Demain, les amis, si on perd, demain, c'est terrible. Ça sera pire qu'une remontada contre Barcelone. Ça fera 2 défaites d'affilée contre ces Marseillais. Hein, c'est impossible dans ma tête demain de perdre le trophée des champions et de voir ces chèvres lever le trophée à notre place. Demain, je peux pas. Voilà. Donc sur ce, les amis, hein, demain soir, je ferai un débrief après le match, bien sûr, qu'on gagne ou qu'on perd, mais en espérant qu'on va le lever, ce trophée. On va le lever. Donc les gars, demain, allez Paris. Et surtout, au-delà de les battre, il faut les broyer. Faut les broyer, faut leur faire voir c'est qui les patrons. Hein? On va leur faire voir c'est qui les patrons demain. Les gars, sur ce, bonne journée. Et on se dit à demain. Et allez Paris.